Trump malade, Trump faible, l'Amérique dévoilée dans ses zones d'ombre. Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger au cœur d'un monde où les complots se tissent en silence et où les secrets sont soigneusement gardés. Chaque geste, chaque mot, chaque détail compte. Ce que vous allez entendre pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur Donald Trump et sur la scène politique américaine. Avant de pénétrer dans ce labyrinthe de révélations, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Sur le point US, nous ne vous servons pas l'actualité ennuyeuse et tiède. Ici, tout est relevé, pimenté, tranchant, politique, scandale et rebondissement comme vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Entre révélations de santé, humiliation internationale et théâtre politique, l'Amérique que vous croyez connaître risque de vous surprendre, et peut-être même de vous choquer. Partie 1, le silence qui en dit long. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, car ce que nous allons révéler sur Donald Trump dépasse le simple fait divers politique. Depuis plusieurs jours, le président américain semble s'être volatilisé comme un fantôme dans la brume de Washington. Et non, il n'a pas été enlevé par des extraterrestres. Quoique, parfois, on pourrait se poser la question. Non, Donald Trump est simplement incapable de se montrer fort. Et ce silence, mes amis, en dit bien plus que toutes les déclarations fracassantes qu'il a pu faire sur Twitter, sur Fox News, ou lors de ses spectacles politiques dignes des plus grands cabarets. Lors de son dernier appel téléphonique rendu public, Trump apparaissait visiblement épuisé, maladroit, presque à bout de souffle. Chaque mot était un effort, chaque phrase un parcours du combattant. On y découvre un homme qui chancelle face aux questions les plus simples, un président qui, loin des caméras, ne parvient plus à jouer son rôle de leader invincible. Vous imaginez ? Celui qui se présentait comme l'homme fort, capable de tenir tête aux puissances mondiales, est aujourd'hui réduit à murmurer des phrases incompréhensibles, à bafouiller comme un élève pris en faute en plein contrôle de maths. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre de cette faiblesse, des faits insolites apparaissent. Des milliers de membres de la garde nationale, des policiers, des pompiers, des enseignants mobilisés, pour ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu, des centaines de millions de dollars dépensés pour que ces hommes et femmes restent dans les armureries, à regarder le temps passer, tandis que le pays brûle ailleurs. Une pure démonstration de pouvoir. Mais d'un pouvoir vide, ridicule, presque grotesque. Comme si Trump disait au monde « Regardez-moi, je peux encore envoyer des soldats partout, mais je ne sais même pas pourquoi. » Et c'est là que la satire à la camerounaise prend tout son sens. Imaginez votre oncle Mamadou au village, qui veut montrer qu'il est fort mais qui trébuche en montant les escaliers. C'est exactement ce spectacle que nous offre Trump, un roi autoproclamé, mais dont le trône est en carton. Chaque pas maladroit, chaque geste hésitant, chaque respiration laborieuse devient matière à réflexion, et matière à rire, si ce n'était pas aussi tragique pour la puissance mondiale. Dans ce silence, il y a aussi une lecture stratégique. Les alliés internationaux observent. Les adversaires prennent des notes. Et le citoyen américain, lui, voit son président non pas diriger, mais se débattre dans un théâtre où le scénario a déjà été écrit, sans lui. Le pouvoir qui devrait protéger et inspirer devient un objet de moquerie, un spectacle de cabaret politique. Alors, chers spectateurs, je vous pose la question. Avez-vous déjà vu un président aussi absent, aussi fatigué, et en même temps capable de dépenser des fortunes pour paraître encore debout? Dites-le dans les commentaires, et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Le Point US, parce que pour suivre le feuilleton de ce président, il ne suffit pas de regarder les infos classiques. Ici, nous décortiquons, nous satirisons, et nous exposons la vérité nue, sans phare, comme on le ferait à la veillée autour du feu au village. Mais ce n'est que le début. Car si le silence de Trump est inquiétant, ce qui se passe à l'international est encore plus savoureux. Les leaders mondiaux ne le regardent pas avec respect. Ils rient. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la partie 2, la moquerie mondiale. Partie 2, la moquerie mondiale. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, car si la première partie vous a montré Trump à bout de souffle sur le plan intérieur, la deuxième vous emmène sur la scène internationale, là où le ridicule n'a plus de frontières. Imaginez un instant, les plus grands dirigeants mondiaux, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Narendra Modi, réunis à un forum stratégique en Chine. Et eux, au lieu de discuter sérieusement, observent ce pauvre Trump, l'homme censé être la colonne vertébrale du monde libre, se débattre dans ses propres phrases maladroites. Le monde entier, littéralement, est en train de rire. Oui, vous avez bien entendu, rire. Pas à cause d'une blague, mais à cause d'un président américain qui semblait, il y a peu, incarner l'autorité suprême. Et ce n'est pas une simple impression. La Chine appelle à un nouvel ordre mondial, plus juste, plus équilibré. Pendant ce temps, Trump continue de supplier les autocrates pour obtenir des signes de flatterie.
Un sourire, un geste, un compliment. Mais au lieu de susciter respect et crainte, il déclenche moquerie et consternation. Comme dirait notre voisin camerounais, quand tu essaies de danser sur le rythme d'un tam-tam que tu ne sais pas jouer, tout le village rit de toi. C'est exactement ça. Le monde entier regarde l'Amérique trébucher sur son propre tambour de puissance. Ajoutons à cela l'ironie du scénario. Trump, jadis maître des négociations commerciales et de la diplomatie musclée, se retrouve incapable de conclure quoi que ce soit de concret. Ses tarifs douaniers, des chiffres sur papier, sans impact réel. Ses manœuvres politiques, des illusions jetées au vent. Les puissances mondiales, elles, observent, notent et continuent de renforcer leurs alliances pendant qu'ils tentent désespérément de paraître invincibles. Et c'est là que le style satirique à la camerounaise prend toute sa saveur. Imaginez un oncle en famille qui veut montrer qu'il est le plus fort à la pétanque, mais qu'à chaque lancer, sa boule tombe dans le fossé. Tout le monde rit, les enfants se moquent, et lui, rouge de colère, insiste encore et encore, sans jamais réussir à marquer. Voilà Trump à l'international. Un spectacle hilarant, mais tragique à la fois, où chaque faux pas est filmé et analysé. Mais ce n'est pas seulement du ridicule pour le plaisir. Cette moquerie internationale a des conséquences concrètes. Le dollar faiblit, la confiance dans les marchés vacille, et l'influence américaine sur les questions globales, commerce, sécurité, alliance, est remise en question. En résumé, l'Amérique qui se vantait de guider le monde est aujourd'hui observée comme un acteur comique sur une scène qu'elle ne maîtrise plus. Chers spectateurs, je vous pose la question. Comment réagiriez-vous si votre chef était ainsi ridiculisé sous vos yeux, devant tout le monde? Commentez vos impressions, riez si vous le voulez, mais surtout, abonnez-vous à Le Point US. Parce que nous, on ne vous cache rien et on transforme ce chaos en analyse que même votre voisin Mamadou n'aurait jamais osé raconter à la veillée. Et restez bien attentifs, car si le monde rit de Trump à l'intérieur du pays, le théâtre politique continue de s'écrire. Et croyez-moi, ce n'est pas moins dramatique. Mais pour découvrir ce qui se passe dans les rues et les institutions américaines pendant que le président chancelle, rendez-vous dans la partie 3, la scène intérieure éclatée. Partie 3, la scène intérieure éclatée. Mesdames et messieurs, si vous pensiez que le ridicule de Donald Trump se limitait à ses appels maladroits ou aux moqueries internationales, détrompez-vous. À l'intérieur du pays, le spectacle est encore plus épique. Imaginez Washington, capitale de la plus grande puissance du monde, transformée en une gigantesque scène de théâtre où le roi se perd dans ses propres décors. Les grandes décisions politiques, les enjeux économiques, les crises sociales, tout cela semble s'effacer devant la comédie de l'homme qui ne parvient plus à tenir ses rôles. Prenons un exemple, la mobilisation de la garde nationale ADC. Des milliers de soldats, policiers, pompiers, enseignants envoyés sur le terrain, mais pour faire quoi exactement? Rien. Absolument rien. Les dépenses? Des centaines de millions de dollars de l'argent des contribuables américains partis en fumée, pour un simple effet de scène. C'est comme si votre voisin Kofi au quartier décidait d'arroser sa pelouse avec un seau percé et de vous dire fièrement « Regardez, je protège mon jardin ». Tout le monde voit l'eau tomber par terre, mais lui continue de sourire comme si c'était une victoire. Et ce n'est pas fini. Dans les couloirs du pouvoir, le chaos règne. Les décisions sont retardées, les réformes gelées, et la politique se transforme en un jeu de chaises musicales où personne ne sait vraiment qui dirige. Trump, au lieu de gouverner, semble obsédé par le spectacle. Des tweets pour montrer qu'il est encore là, des meetings pour rappeler qu'il a du pouvoir, mais derrière, tout s'effondre. La scène intérieure est une farce. Un président qui tente de jouer le chef d'orchestre alors que l'orchestre a quitté la salle depuis longtemps. Ajoutons à cela l'ironie à la camerounaise. Imaginez l'oncle Jean qui prétend organiser le mariage du siècle mais qui oublie de réserver la salle, les invités et le gâteau. Tout le monde arrive, tout le monde regarde. Et lui, rouge de honte, continue de gesticuler comme si tout était sous contrôle. Voilà Trump avec le pays. Un théâtre où les acteurs sont présents, mais où le réalisateur est dépassé par les événements. Et pourtant, ce chaos crée aussi une dynamique inattendue. Les candidats démocrates, comme Graham Planté ou Gavin Newsom, montrent ce qu'un vrai leadership signifie. Ils investissent dans les écoles, la santé et la sécurité, là où Trump gaspille énergie et argent pour des coups de théâtre. La satire ici est double. Trump échoue dans le rôle principal, et d'autres prennent la scène pour montrer que gouverner, ça demande autre chose qu'un bon costume et un discours percutant. Alors, chers spectateurs, je vous demande, que feriez-vous si le président de votre pays était plus préoccupé par les effets d'annonce que par la réalité sur le terrain? Réagissez dans les commentaires, et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Le Point US. Parce que nous, on vous montre la vraie pièce, avec tous ces détails croustillants, pas seulement la bande-annonce. Mais si le théâtre intérieur est chaotique, attendez de voir comment certains opposants et alliés commencent à tirer parti de cette faiblesse. C'est ce que nous découvrirons dans la partie 4, l'opposition qui marche. Partie 4,
l'opposition qui marche. Mesdames et messieurs, si vous pensiez que tout était perdu et que Trump dictait le chaos à lui seul, détrompez-vous. Pendant que le président chancelle et gaspille son énergie dans des cabrioles politiques, certains opposants démontrent ce qu'un vrai leadership signifie. Ici, le spectacle prend une tournure encore plus fascinante. Des candidats démocrates comme Graham Planté ou Gavin Newsom, loin des effets d'annonce, commencent à marcher, non pas à trébucher, mais à avancer, pas à pas, comme un chef de chantier qui sait où poser la première pierre. Prenons Graham Planté, par exemple. Tandis que Trump s'épuise à jouer au grand homme dans des appels téléphoniques pathétiques, Planté organise des rassemblements, construit des alliances solides et s'attaque aux vrais problèmes. Sécurité des enfants, accès à l'éducation, soutien aux familles. Il démontre que gouverner, ce n'est pas se montrer sur un écran ou mobiliser des soldats pour faire joli, mais agir concrètement pour le bien commun. Comme dirait un Camerounais au marché, celui qui balance des paroles ne remplit pas ton sac de manioc. Eh bien, Planté remplit le sac, et Trump, lui, ne fait que parler. Et ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une question de stratégie. Les opposants exploitent la faiblesse de Trump pour montrer qu'un leadership crédible existe, que l'action vaut mieux que la poudre aux yeux. Gavin Newsom, par exemple, ne se contente pas de discours. Il investit dans les districts, il récupère des sièges volés par les républicains et montre qu'il est possible de marcher, de progresser, sans tomber dans les mêmes pièges que le président. Chaque initiative, chaque résultat tangible est un clou enfoncé dans le cercueil du théâtre politique de Trump. Ajoutons à cela le style satirique à la camerounaise. Imaginez votre voisin Barga, qui passe son temps à se vanter qu'il peut courir plus vite que tout le quartier, mais qui trébuche à chaque pas. Pendant ce temps, sa petite sœur court tranquillement, ramasse tous les prix et les médailles que lui promettait son ego. C'est exactement ce qui se passe avec l'opposition. Trump trébuche et se fatigue, mais les vrais leaders avancent, récoltant le respect et les résultats. Et pour vous, chers spectateurs, un petit conseil satirique mais sérieux. Si vous voulez vraiment comprendre qui dirige, qui agit et qui produit, abonnez-vous à Le Point US. Ici, nous ne vous montrons pas seulement les faux héros, mais ceux qui construisent, pierre après pierre, là où le chaos règne. Mais le théâtre politique n'est pas encore terminé. Tandis que l'opposition prend de l'ampleur et que Trump montre ses limites, des scandales éclatent, révélant encore plus de failles et de contradictions dans le système. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la partie 5. Les scandales qui explosent. Partie 5. Les scandales qui explosent. Mesdames et messieurs, préparez-vous, car si vous pensiez que Trump était seulement faible et maladroit, attendez de voir comment les scandales se déchaînent autour de lui. Et là, croyez-moi, c'est du lourd, du croustillant et du complètement surréaliste. Comme dirait un Camerounais au marché, quand le poisson sent mauvais, il vaut mieux le montrer avant qu'il ne pollue toute la rivière. Eh bien, Trump, ces derniers jours, c'est un poisson qui commence sérieusement à puer. Tout commence avec ce fameux appel téléphonique. Vous savez, celui qui devait le montrer encore maître du monde? Eh bien, non. Les enregistrements montrent un homme à bout, qui bafouille, qui hésite, qui semble incapable de formuler une phrase sans vaciller. Chaque mot prononcé devient une pièce du puzzle du scandale de santé publique. Médias, réseaux sociaux et experts commencent à s'interroger. Mais qu'a-t-il vraiment? Et là, le monde politique explose de commentaires. La presse parle de fatigue extrême, les analystes évoquent la fragilité physique et mentale, et ses adversaires, eux, savourent chaque seconde de ce spectacle. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. À l'intérieur du pays, chaque initiative de Trump se transforme en fiasco. Les tentatives de négociation commerciale deviennent des gestes symboliques sans effet réel. Ses alliés politiques commencent à murmurer dans les couloirs, visiblement inquiets de l'ampleur du chaos. Et c'est là que le style satirique à la camerounaise prend toute sa saveur. Imaginez votre voisin Kamel, qui prétend avoir un plan infaillible pour gagner la course de quartier, mais qui oublie de mettre ses chaussures. Tout le monde rit. Sauf qu'ici, les conséquences sont nationales et internationales. Ajoutez à cela le ridicule permanent. Trump qui essaie de se montrer fort face au dictateur, mais qui se retrouve à mendier des compliments comme un enfant cherchant une tape dans le dos. Les scandales de santé, les humiliations publiques, les failles dans la sécurité intérieure, tout converge vers une seule réalité. La comédie politique américaine touche ses limites. Chaque faux pas, chaque hésitation devient matière à analyse, et le public commence à voir la vérité nue derrière le personnage. Et chers spectateurs, petite piqûre satirique pour vous. Si vous pensez que la politique américaine est trop sérieuse pour être drôle, venez sur Le Point US, abonnez-vous, et laissez-nous vous montrer le spectacle complet. Ici, on ne vous cache rien, on vous sert la vérité avec un peu de piment à la camerounaise, histoire que même votre voisin Mamadou comprenne ce qui se joue. Mais attention, ne partez pas encore. Si les scandales explosent, la leçon qu'ils nous donnent dépasse largement Trump. Car derrière chaque échec et chaque humiliation,
Il y a un message sur la fragilité du pouvoir et la responsabilité des leaders. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la partie 6, une leçon pour l'Amérique. Partie 6, une leçon pour l'Amérique. Mesdames et messieurs, après avoir parcouru le silence accablant de Trump, les moqueries internationales, le chaos intérieur, l'opposition qui avance et les scandales qui explosent, il est temps de tirer une leçon. Et croyez-moi, cette leçon vaut son pesant de cacahuètes. Le pouvoir, lorsqu'il est basé sur l'illusion et la poudre aux yeux, finit toujours par s'effondrer. Trump, mes amis, est l'exemple parfait de cette vérité universelle. Un président fatigué, malade, incapable de gouverner correctement, mais qui continue de jouer la comédie comme un acteur de théâtre amateur. Et pendant ce temps, le pays et le monde observent, rient, parfois pleurent, mais surtout apprennent. Parce que cette saga n'est pas qu'un simple feuilleton politique, c'est une école de leadership raté. Comme dirait un Camerounais, qui ne sait pas diriger son poulailler, comment veut-il diriger le village? Ici, l'Amérique ressemble à ce village où le poulailler est en feu et le « chef » court partout sans savoir quoi faire. Mais cette leçon a une double valeur ajoutée. Elle nous montre aussi ce que le leadership devrait être. Les candidats démocrates comme Graham Planté ou Gavin Newsom nous rappellent que gouverner, c'est agir pour les gens, penser à l'intérêt général, investir dans les infrastructures, l'éducation et la santé, plutôt que dans les effets de scène ou les coups de théâtre. C'est une leçon que chaque citoyen américain et chaque spectateur mondial peut appliquer. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il se prouve. Et là encore, la satire à la camerounaise frappe fort. Imaginez votre oncle au village, qui a toujours juré être le plus sage du quartier, mais qui ne sait jamais garder ses chèvres ni réparer la clôture. Pendant ce temps, ses neveux prennent la relève, organisent le marché, réparent les toits et nourrissent tout le monde. Voilà Trump, un oncle président, qui parle beaucoup mais agit peu, pendant que d'autres construisent la vraie Amérique. Chers spectateurs, cette leçon finale est aussi un appel à l'action pour vous. Commentez vos impressions, discutez de ce que vous auriez fait à sa place, mais surtout, abonnez-vous à Le Point US. Pourquoi? Parce qu'ici, nous ne faisons pas que raconter les scandales ou les maladresses, nous analysons, nous satirisons, et nous vous montrons la vérité nue derrière les rideaux. Sans nous, vous ne verriez que la façade, et ce serait comme regarder un film de comédie sans comprendre le gag final. Et pour ceux qui croient que cette histoire se termine avec Trump, détrompez-vous. La politique américaine est un feuilleton sans fin, où chaque acte laisse une trace, où chaque échec peut devenir une opportunité pour ceux qui savent observer et agir. Alors restez avec nous, continuez à commenter, à partager, à débattre. Car sur Le Point US, le spectacle ne fait que commencer. Conclusion. Trump malade, Trump faible, Trump moqué. Ce n'est plus un secret, c'est un avertissement. Un avertissement pour tous ceux qui croient que la force se mesure à la rhétorique et à l'apparence. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cette Amérique en crise? Peut-on encore lui faire confiance pour être un leader mondial? Commentez maintenant, aimez et abonnez-vous pour que Le Point US reste votre regard satirique et impertinent sur la politique américaine.